Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo, je suis avec mon frère, il va me présenter aujourd'hui sa voiture, sa classe A. J'avais déjà fait une vidéo sur ma GTE qui a très bien marché, on est presque aux 10 000 vues sur ma chaîne YouTube qui a 200 abonnés, donc voilà, petite présentation de la classe A en général, voir si toutes les attentes qu'on peut voir sur TikTok, sur YouTube en mode la voiture de cette génération est bien et aussi bien que l'on pense, voilà, donc je te laisse la parole. Voilà les gars, en gros ça veut dire en fait, j'espère qu'on va bien entendre parce qu'on n'a pas les micros, on n'a rien là. Donc en fait il y en a beaucoup qui parlent de cette voiture sur TikTok, sur plein de plateformes qui existent, etc. Donc nous on va, moi je vais vous la présenter les gars. Donc voilà, ça, petite classe A, full noir, full black. donc là c'est une classe A les gars de 2019, classe A full black. Pour ceux qui se demandent du coup le moteur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que le moteur il n'est pas puissant, etc. Déjà c'est une classe A 180D. J'avoue que le moteur il est pas si puissant que ça. Finition AMG Line. C'est ça, c'est une finition AMG Line les gars. De toute façon on va vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai modifié sur la voiture. Je vais vous montrer l'intérieur. On va tout montrer. Voilà, on va tout montrer. Voilà. Bon, on va commencer maintenant. Je vais prendre le trépied avec moi. Donc, alors, présente-nous ta voiture dans les détails, ce que tu veux montrer. En gros, ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer en fait tout simplement, c'est qu'en fait j'ai fait beaucoup de modifications déjà sur le devant de la voiture, ici là. Donc en fait, en gros, vous voyez ici en fait, vous voyez de base ici en fait, là j'ai rajouté des lames. En fait, il y a eu des lames qui ont été rajoutées en fait parce que de base c'est en piano black et de base ici, vous voyez là, ici là, en fait c'est du plastique. Donc là, moteur 180D, Voilà, donc finition AMG Line. Donc après, ici, comme vous pouvez voir les gars, donc, on est sur du full black et tout, on va voir s'il y a pas mal de plastique ou quoi sur la caisse. Les gars, ce que j'ai vraiment sur cette voiture les gars, là où j'ai vraiment le seum, vous voyez, ici en fait là, il y a des traces, je sais pas si vous allez voir, de toute façon on va peut-être vous montrer, mais il y a des traces. C'est moins pire que le blanc je pense quand même. Ouais, mais je sais pas c'est quoi ces traces les gars, et même au lavage, j'arrive pas à les enlever en fait. Fais-nous le tour, là, montre-nous ce que tu as modifié. Voilà, déjà on va commencer. Là, donc la calandre est super belle quand même. J'ai modifié, je sais pas si tu as vu, j'ai modifié ça. Ouais, les plaques en noir. J'ai modifié les plaques en noir, je trouve ça rend. C'est pas trop réglementaire, mais vas-y. Les gars, je trouve ça rend 10 fois mieux. Vraiment, c'est une dinguerie. Après, j'ai rajouté ici les lames. En noir chromé, normalement c'est en plastique, c'est ça? Ça, c'est la même couleur que la voiture, mais de base, c'est en plastique de merde. C'est dégueulasse. Voilà, ça, pour ceux qui connaissent, ils vont savoir. Voilà, tout simplement. J'ai rajouté une petite lame ici. Donc ça, c'est pour rendre un peu la voiture agressif et tout. Voilà, tout simplement. Là, au niveau des aérations, j'ai rajouté aussi une petite lame ici, tout simplement. Pareil, même couleur, piano black, pareil, même couleur que la voiture, tout simplement. Donc là, maintenant, on a les jantes. Les jantes qui sont en 19 pouces. Donc je les trouve vraiment très elles sont sympas, elles sont cool. Et vous voyez, je les trouve vraiment très grandes, je trouve, parce que regardez, il n'y a vraiment que ça de marge avec la carrosserie. Et je trouve qu'elles sont vraiment très grandes. En vrai, je trouve que ça fait vraiment la diff, parce qu'en fait, les jantes, ça fait vraiment la diff, parce que les gens, quand vous allez au travail, quand vous allez quelque part et que vous avez des gens qui regardent votre voiture, direct qu'ils regardent les jantes, parce que eux, ils ont pas carrément ici AMG. C'est ça, on a AMG ici là. AMG. Après les gars, désolé si elle est un peu sale et tout, on a des routes de merde, on l'a nettoyé hier pour la vidéo. Bon, on va faire le tour du coup en complet. Qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Cette voiture, c'est surtout l'intérieur les gars. Ok, ouais, déjà on va faire le tour déjà, donc voilà. toi ouvrant comme on peut voir. Voilà, toi ouvrant ici. Toi ouvrant, ok. Jantes, on a les poignées en chrome, poignées en chrome tout simplement. Voilà, après sinon, le logo les gars, tout simplement que j'ai changé parce qu'en fait le logo il n'était pas collé à la carrosserie. Ça veut dire qu'en fait là c'était pas le vrai logo. Quand je l'ai acheté, c'était pas le vrai logo. Et du coup le logo il collait pas vraiment à la carrosserie en fait. Il y avait une sorte de bosse et c'était moche. Donc ça je l'ai changé. Ok, niveau pot. Voilà, il n'y a pas de pot donc c'est en dessous. C'est des fausses aérations. C'est des fausses aérations. Donc ouais, le cul est quand même stylé. Voilà, c'est ça. Après on a la petite lame ici. Rajouté. Voilà, ça c'est un petit béquet, mais je voulais pas mettre un gros béquet parce que j'ai. Ouais, vu que c'est pas une AMG, c'est vrai que ça sert à rien. C'est un petit moteur et tout, ça sert à rien de faire le mec. Vite teinté, ok. Béquet. Ah ouais, il est vraiment propre. Ah, il est propre. Ouais, je le vois de là. Ça vraiment donc radar de recul avant et arrière. Radar de recul. Caméra de recul. Franchement en fait elle est full option les gars. Caméra de recul ou pas? Caméra de recul, ouais, caméra de recul. Franchement les gars en fait elle est full option.
elle peut pas être plus optionnée. On va que passer déjà ici. Donc là, pour tout ce qui est intérieur, je vais passer avec les lunettes. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, avec, à l'intérieur, je vais passer avec les lunettes donc en vue première personne pour que vraiment vous soyez intégré comme si c'était votre voiture. Donc voilà. À l'arrière, donc ah ouais, ici vraiment tout Alcantara quoi. Ça c'est du vrai Alcantara. Ouais, c'est ça. Finition piqûre rouge, ok. Ça a été rajouté, non? Ça a été rajouté, ouais. De base, ouais, mais c'est stylé. AliExpress? Ceux qui connaissent, de base, c'est. C'est comment dire, c'est du plastique. Ah ouais, ok, t'as rajouté les petits coussins MG. Ouais, mais c'est pas. De l'autre côté, ah ouais. Ah ouais, tous les sièges sont en Alcantara. On va essayer d'aller là. Ok. Ok, toit ouvrant, donc comme on a pu voir, ouais, il prend quand même de la place, le toit ouvrant. Ouais, par contre, on n'a pas beaucoup de place quoi. Ah, mais le siège est pas mal reculé. Le siège est reculé. Ah, ok. Mais c'est vrai que cette voiture, faut pas faire 1m90 pour être dans la voiture, je vais pas vous mentir. Voilà. Okay. Je vais pas vous mentir. Ouais, petit rangement là. C'est ça. Tac, aération là. Elles sont éclairées celles-là ou pas? Ouais, non, elles sont pas éclairées celles-là. Elles sont pas éclairées. Ici, on a quoi? Ok, pour charger. Ok, c'est du type C, sympa. C'est ça. Tac, tac, ici, ouais, siège sport, hein, même à l'arrière, c'est quand même, même à l'arrière, parce qu'en fait, les sièges sont en mode sport, quoi. Et la siège, les sièges sont Alcantara. Okay. Tous les sièges Alcantara. Voilà, c'est ça. Okay. Ça. Et vous voyez, en fait, quand je voulais vraiment vous montrer ça, en fait, quand vous arrivez dans la voiture, en fait, il n'y a pas de plastique, en fait. Vraiment, Alcantara, là, c'est du plastique moussé, mais vraiment, là, regardez, la poignée, là, en chrome, là, c'est du chrome. Franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de plastique là-dessus. Ok, la finition. Les finitions sont vraiment bien. Ok, signature. C'est ça, avec la petite signature au niveau du pare-brise. Ça, c'est assez sympa, je trouve. Ils ont mis ça. Donc, vas-y, tu peux t'installer dans la voiture si tu veux. On va commencer. Alors, ici, on a le bandeau lumineux de porte Mercedes AMG qui s'éclaire. Donc, voilà. Ici, on arrive tapis finition AMG. Ah ouais, vraiment, c'est stylé quoi. Tu rentres dedans. Ok. Bah, c'est ça, en fait, cette voiture, elle est vraiment prisée par tous les gens. Par l'intérieur. C'est vrai que les gens, cette voiture elle peut être beaucoup critiquée parce qu'elle a un petit moteur, mais de toute façon les gars, ce moteur il est hyper fiable. Vous voyez, moi je préfère largement acheter une voiture une voiture qui a vraiment un bon intérieur qu'une voiture qui a un gros moteur mais l'intérieur il est éclaté ou la voiture elle est moche, etc. Ok, parle-nous un peu de la voiture là s'il te plaît. Bah en fait la voiture là ici il y a tout ce qu'elle a. Là il y a eu ça qui a été modifié. Ça sert à quoi ça? Ça c'est juste une paume, en fait c'est juste pour poser sa main en fait tout simplement. C'est juste pour poser sa main et pour utiliser le pad qui est ici. Un pavé tactile ça? Voilà, c'est un pavé tactile et c'est pour utiliser l'écran qui est juste en face. Là on a quoi? Média, téléphone, voilà, en fait, parc il assist, y a que des raccourcis là. Volume. Voilà, c'est que des raccourcis. Ok, donc là on peut mettre 2 ports gobelets. Voilà, c'est ça, pour charger ici. Ça c'est pour pareil, ça c'est pour induction, c'est pour charger ton téléphone. Donc voilà, après sinon tu peux fermer ça, tu vois. Voilà, ça c'est assez sympa, c'est stylé. Ok, et ferme à clé. Celle-là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, sympa. Ça c'est d'art, ça ferme à clé. Ouais, ça ferme à clé quand tu veux ranger des trucs, tu veux personne touche à ta donc là les LED ici, là, on vous fera peut-être une vidéo de nuit la vérité. Là et dis-moi les LED tout ce qu'elle a. Disponible. Donc LED normalement ici là, aussi. Ouais en fait t'as les LED là ici, derrière. Là. Ah ouais. Ouais t'as les LED tout ici. Là. Ouais c'est ça, t'as ici, les LED ici, là, ici, sur les portes. Là. Ouais. Pied. T'as pas, je sais pas si t'as filmé au niveau du bas de caisse le seuil de porte rétro éclairé. Le Mercedes ici là. On a aussi les pieds, normalement on a le rétro qui envoie de la lumière ici. C'est ça, t'as aussi au niveau des portes, quand tu ouvres la porte, il y a une projection au niveau du sol qui est vraiment sympa. Donc voilà. Ça aussi éclairé? Ouais, ça aussi éclairé. Et vous voyez en fait quand vous êtes dans la voiture, il n'y a aucun plastique en fait. C'est ça qui est vraiment incroyable. Moi j'ai vraiment acheté tous les boutons, on dirait on est dans un avion. Ouais, c'est ça, tous les boutons. Donc là c'est pour le pare-brise, pour le pare-brise arrière, ça c'est pour recycler l'air de la voiture, air conditionné, ça c'est pour mettre la puissance. Voilà. Alors, ok, je vais passer là, côté là. Ouais, vas-y. Comme vous pouvez voir la voiture ici, on va passer en première personne à l'avant. Donc siège électrique, ok. On a quoi? Ok, le volant est sympa. Ah, là volant, ici c'est quelque chose que je vraiment coupé le volant, là, il est petit, il est bien maniable. Si vous vous demandez, il y a ça qui a été modifié pour ceux qui ça a été rajouté ça, ok. Ça c'est vraiment pour moi le plus important quand vous prenez une classe 1. Ouais, si vous n'avez pas une AMG, le volant normalement il y a un rond comme ça. Je trouve ça ok, pas mal de boutons, volume, tout ça.
Voilà. Ok, on va l'allumer. Vas-y, démarre là. Ouais, vas-y, appuie sur le frein, Ok. Ok, ah ouais, écran là. Ok, là, comme vous pouvez voir, toutes les LED. Ah bah là, les LED s'allument. Les LED s'allument, ok. Au pied, tout ça. Et ça, ici. les gars, la nuit, c'est vraiment quelque chose de vraiment magnifique. Hein. Là, ça rend encore mieux la nuit. Hein. Là, c'est le pad. Ouais. CarPlay, tout ça. Là, tu peux avoir. En fait, là, tu peux tout avoir. Là, tu peux mettre la musique. Là, tu as normalement le confort. Tu peux même bouger. Les sièges conducteurs et passagers. Ça fait un léger mouvement de la position, tout simplement pour que ce soit confortable. Voilà, ça sert un peu à rien, mais bon. Et même les gens, ils trouvent ça bizarre et ils aiment pas, alors que pourtant, normalement, c'est fait pour le confort. Mais bon, on n'en parle pas trop. Navigation, voilà, navigation. Après, bah voilà, le téléphone, hein, comme d'hab, hein, radio, les infos. On peut mettre la consommation. Voilà, mais ça, il y a tout. Ok. Il y a carrément tout. Pédale en alu. Ouais, c'est ça, pédale en alu. Ok, siège chauffant. Siège électrique. Et vous voyez, en fait, les sièges électriques. Ok, donc là, siège chauffant. Ils sont positionnés sur la porte. Et comme vous pouvez voir, c'est en fait Mercedes, c'est le logo du siège. Voilà, c'est un siège. Et en fait, c'est là où on gère le siège électrique. Ok. Start and stop, truc de merde qu'il faut enlever à chaque fois. Mais bon, voilà. Après, tu as le toit ouvrant. On va le faire. Voilà. Toit panneau. Toit ouvrant, là, comme vous pouvez voir, direct en action. C'est ça. Dites-vous les gars, tout ça c'est des options. Hein. Dites-vous qu'il y a des classes A, elles ont rien de tout ça. Donc est-ce qu'on a quoi là, niveau vitesse, mode sport, mode éco, on a quoi? Du coup là on a un mode, je vais vous montrer ça, mais il faut allumer le contact. Donc appuie sur la pédale. On va l'allumer. Voilà. Ok, individuel, sport, donc, en fait, confort, individuel, je pense que c'est quand tu es tout seul, ça je l'utilise pas trop, je vais pas te mentir. Mais c'est une sorte d'éco en fait. Voilà, est-ce que tu sens beaucoup de changements en sport ou pas? Bah en vrai de vrai, on sent quand même le changement, on sent qu'elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Après ça reste un moteur de 116 chevaux, donc c'est pas la folie non plus et c'est pas fait pour aller vite. C'est fait pour faire des longs trajets, des longues routes, tout simplement. Donc voilà. Et c'est vraiment en fait une voiture daily. C'est une voiture à utiliser tous les jours. C'est pas une voiture pour faire le kéké, pour aller vite, ça sert à rien. Après oui, elle peut aller vite, mais bon. Ok, bon, on va passer plutôt maintenant là. Donc là, je vous fais un 360 de la classe A. Non, franchement, pour une première voiture, c'est une masterclass. Donc vraiment, pour une première voiture, t'as ça, c'est quand même vraiment stylé. Regardez, écoutez, en vrai, il fait quand même un bruit. Je sais que les gens, pour eux, c'est rien ça, mais... Ok, donc viens ici, là, on va voir. Viens là. Donc... Là, t'as quel âge? Là, j'ai 21 ans, j'ai acheté à 19 ans à peu près cette voiture. Donc ça doit faire à peu près en crédit. En crédit, celle-là, normalement, elle coûte 30 000 euros d'occasion. Ça, c'est une voiture, si vous l'achetez neuve, elle vaut 50 à 60 000. Donc déjà, 30 000, c'est énorme pour certains. C'est vraiment un truc de zinzin. Donc voilà, là, j'ai fait un petit prêt, vous connaissez, parce que ça sert à rien, on va pas acheter ça cash, hein, autant garder l'argent pour investir ailleurs et payer la voiture petit à petit. Mais je pense, de toute façon, dans tous les cas, je pense que je vais la changer. Là, ça fait 1 an que je l'ai. Donc je pense que je vais la changer, les gars. Je pense que je vais prendre une voiture beaucoup plus puissante. Ça va être la même en fait. Mais tout simplement, je vais prendre la voiture, la même voiture, mais en fait avec 305 chevaux et avec plus d'options dans la voiture. Donc voilà. C'est mon objectif pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que peut-être après par la suite je vais changer. Donc après on n'aura pas eu l'occasion de faire la vidéo par rapport à cette voiture. Là de toute façon c'est une vidéo en express les gars, donc voilà, c'est en vidéo les gars. On va pas détailler la voiture complète, tout ça, ce qu'elle fait et tout. On va parler en général de vraiment les trucs principaux qu'elle a cette voiture. Voilà. Donc hop. On va commencer, on va filmer, en gros on va essayer la conduite de la voiture. En vrai je vais vous dire ce que j'en pense. Donc là comme vous pouvez voir toutes les LED et tout. Donc on a parlé en général, on a fait l'extérieur, on a parlé de l'extérieur, on a parlé de l'intérieur, des principaux trucs du moteur, des LED, des sièges, de ce qu'elle avait, du volant, des principaux ça c'est pour ceux qui sont intéressés par cette voiture. La petite manivelle là. Ouais c'est ça. Donc en fait, là t'es en neutre, Donc là faut que tu descendes en drive. Ah ouais, voilà. J'aime pas de ouf la manivelle là. Bah moi je trouve ça justement mieux parce qu'après il y a plus d'espace et plus de choses qui peuvent être mises ici. La voiture elle est réactive hein, quand même. Ouais, elle est réactive et ça se conduit très bien. Mais oui, je peux te dire, ça se conduit très bien. Elle est réactive. T'appuies à peine. C'est ça. Ah, on dirait pas qu'elle a
qu'elle a un moteur Renault. Non, tu vois. ouais, franchement, on dirait pas. Non mais Voilà, le ça. volant, la conduite est souple. Ouais. C'est quand même un truc de fou. C'est ça. C'est vrai que la conduite, elle est vraiment souple. Et c'est vrai que je peux vous dire qu'elle tient bien la route. Ah oui, mais c'est parce que t'es en mode sport, ok, je comprends mieux. Ouais, là on est en mode sport là. Le volant est souple quand même. Donc là, Et elle tient bien la route, c'est ça le truc aussi qui est hyper important. C'est pas une voiture qui va vous faire des coups de entre guillemets des coups bizarres quoi. Voilà. C'est avec ça vous allez pas déraper sur la route. sceptique avec le mode sport et en fait on ressent le mode sport quand même. Hein. Ah ouais, en fait je comprends. En fait le mode sport ça va pas être sur t'appuies et ça va démarrer au quart de tour. En fait ça va vraiment être sur la réactivité quoi. Voilà, exactement. Et ça va pas être sur la puissance. Juste le début, l'accélération et après c'est bon. Ouais, c'est ça. Okay. En vrai pas mal, l'écran ici tactile un peu et tout, même là l'écran franchement carpé t'as tout quoi. C'est ça, bah là tu peux vraiment faire des longs trajets avec cette voiture sans problème. Le volant est très souple quand même quand on voit. Franchement ça sans problème. Ça se conduit très bien là. Ouais franchement c'est. Non franchement elle est. Et niveau confort, Attends, on va la mettre en éco, mais là en éco voir. Ouais je vais te la mettre en éco. Voilà. Éco, là. Et je peux vous dire ça, c'est pas une voiture qui consomme. Voilà, c'est ça. Donc là, avec ça, tu peux facilement rouler sans perdre beaucoup d'essence et sans forcément en mettre tous les jours, quoi. Ok. Les sièges, franchement, on est bien assis. Franchement, on est confort. En fait, ce qui est bien ici, c'est le truc là, ici. Pour les pieds, en fait, l'avancement des jambes. T'as capté ou pas? Ouais, ça là. À l'aise, tu vois, c'est bien. Ok, franchement, avec les LED autour. C'est ça qui fait vraiment la diff et le volant quoi. Le volant est quand même pas mal. Oh non franchement elle est bien. Donc toi c'est une voiture, est-ce que c'est une voiture potentiellement, vu que tu as une Golf, qui pourrait t'intéresser si par exemple il y aurait un plus gros moteur? C'est un plus gros moteur ouais. Mais ouais. Là acheter comme ça, ma voiture elle a les LED comme toi et même mieux, elle a tout derrière, jusqu'à derrière et tout, elle a 100 chevaux, 150 chevaux de plus que toi, elle a le double. Voilà, elle est beaucoup plus récente aussi. Ah, après c'est vrai que c'est incomparable. On peut pas comparer. Tellement différentes maintenant que. C'est ça. Mais franchement en première voiture tu te prends une petite classe ça. Franchement mec tu veux pas de mieux. Ah, y a rien de mieux, En première voiture c'est vrai que c'est pas si cher que ça. Et c'est une voiture qui fait directement premium, qui fait directement belle petite voiture quoi. Non, franchement, elle est nickel. Non, franchement, ok, elle est très bien. Franchement, rien à dire. La conduite, ça se fait bien et tout. Voilà, c'est ça. Après, sinon, c'est bien insonorisé. Après, sinon, pareil. Ouais, c'est très bien insonorisé parce qu'en fait, faut savoir que c'est des voitures normalement qui sont utilisées par des gens qui font beaucoup de routes et c'est même des voitures qui sont prêtées dans des entreprises pour des commerciales. Et c'est vrai, c'est beaucoup insonorisé pour vraiment faire beaucoup de routes avec sans avoir un mal de tête au niveau de la route, des roulements, etc. Et de tout ça quoi. Ouais, franchement, elle est très bien. Rien à dire dessus. Elle est cool, elle est sympa. Hop. Et toi, si tu pourrais dire les avantages de la caisse, tu dirais quoi? Les avantages de la caisse? Elle tourne très bien, elle braque mon gars. Ouais. Elle est vraiment facile à tourner. Elle braque pas du tout, mais la vérité. Elle braque mon gars. C'est vrai que niveau quart de tour pour le braquage, il est vraiment incroyable. Le braquage de cette voiture, c'est ça. Vrai, il est incroyable. Vraiment, tu vois ça, vraiment ça braque, ça tourne direct. C'est ça. C'est pas ma Golf, moi, putain, on m'aurait dit ça avant. Pour braquer, il faut y aller quoi. Ouais, donc en fait, moi je dirais les avantages de cette voiture, c'est vraiment l'intérieur, c'est vraiment le design aussi qui est vraiment, je trouve ça vraiment sublime. Après, pour le défaut, moi je lui rajouterais du coup le moteur. Pour moi, il faudrait minimum 200 chevaux dans une voiture comme ça. Pour moi, il faudrait minimum 200 chevaux dans une voiture comme ça. Tu vas laisser passer les gens tranquillement. Mais voilà. Donc pour moi, ce serait ça, tu vois, pour moi, les défauts de cette voiture. Après, comment t'expliquer qu'il faudrait 100 chevaux de plus dans cette voiture, les gars. Vous pouvez pas. Voilà, les ingénieurs là. Vous pouvez pas créer une voiture comme ça. Je comprends même pas qu'ils ont pas mis 200 chevaux minimum. Voilà. Même 150, tu vois. Ils sont là, ils sont en train de créer une voiture sportive. Ils mettent que 100 dedans. Mais c'est une dinguerie. Et en plus, il y a tout qui est coupé, c'est-à-dire que le diffuseur, on n'entend rien. Franchement,
La voiture, elle fait aucun bruit. Il n'y a même pas de bruit qui sont créés dans les haut-parleurs. Rien, même pas. Même pas. Donc c'est vrai que c'est. Au niveau fluidité du volant et tournage, ça se dit pas, mais bref, t'as capté, c'est quand même. Ah ouais, ça par contre, je suis choqué par rapport à la mienne. Toi, par exemple, si je te dis BMW Mercedes, par exemple, tu prends quoi? Bah, c'est pas comparable. BM, ils ont quand même des modèles incroyables, mais après, il faut aller dans le haut de gamme. Voilà, c'est ça. Là, En fait. Pas en bas de gamme, mais en milieu de gamme comme ça, mec. Parce qu'en fait, les gars, BM, moi, franchement, je sais pas. Moi, j'aime pas trop BM. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent BM parce que, vas-y, ils pensent que, vas-y, c'est les connaisseurs, ceux qui ont des BM, ou alors tout simplement, c'est des gens, des passionnés, etc. Mais moi, BM, les gars, je suis pas trop fan. Quand je rentre dedans, je trouve pas ça incroyable. À part que des fois, ils ont des bons moteurs et tout ça, on peut pas leur enlever. Mais bon. On va essayer le mode sport là. Ouais, vas-y. Hein. Tu vois, on entend un petit truc, hein. C'est léger. Hein. C'est léger, mais. Ouais, déjà. On va fermer le toit ouvrant. Ouais, non, t'as zéro bruit, mec. Ouais, c'est ça. T'as zéro bruit. Après, faut se dire aussi que. Ok, elle avance, mais il y a pas. En fait, elle avance vite, mais t'as pas de sensation de. Et encore, hein, je peux dire que pour aller au. C'est une voiture pour rouler tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une voiture en fait pour faire des longs trajets. Et le confort qu'il y a à l'intérieur de la voiture te permet de faire des trajets vraiment énormes, quoi. Et il faut savoir, les gars, il faut faire très attention. Tu sens rien. Voilà, les gars. Sport, tu sens rien. Les gars, faut savoir aussi que dans cette voiture, les gars, la classe A, le modèle classe A, les gars, faut savoir que des fois, vous avez tout type de classe A et il y a des classes A qui n'ont rien en fait. Faut savoir qu'il y a des classes A, ils n'ont pas les LED ici. Voilà, faut savoir qu'il y a des classes A, ils n'ont pas les sièges chauffants, ils n'ont pas les sièges électriques, ils n'ont pas le toit ouvrant. Les gars, moi j'ai tout, les gars, j'ai tout pris. Voilà, elle est vraiment full option. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a, vous les voyez avec des classes A, vous dites, ah, ils ont une classe A, nana, mais regardez l'intérieur avant de dire si elle est bien ou pas. Regardez l'intérieur. C'est une vraie alarme ou pas? C'est une alarme factice pour. Là, bizarrement, tous les voleurs ils vont s'intéresser à la voiture, tu vois. Non, c'est une alarme factice pour dissimuler du coup les voleurs. Voilà, ça clignote rouge, mais ça. Regarde, il y a du braquage. Mec, tu peux. Wow, mais mec, tu peux tourner. Attends, on va essayer. Là, ici, là, regardez l'aller-retour. Tu fais à haut. Ouais, tu vois. Regardez, on a carrément. J'ai même pas pris de large. C'est une dinguerie. J'ai même pas pris de large. C'est vrai que c'est une dinguerie. Moi-même, je suis choc-barre. Alors que c'est ma voiture. Ouais, franchement, ce niveau-là. Et ouais, est-ce que tu sens que t'es. On sent quand même que t'es dans un. Pas dans un break, mais une berline, quoi. Ouais. C'est pas une petite voiture quand même, quoi. En fait, c'est pas. Vous voyez, c'est pas une petite voiture comme une C3, comme une C4, etc. On sent que c'est une voiture un peu plus. Un peu plus grande, un peu plus évoluée. Mais franchement, les gars, ça fait très bien l'affaire. Ça fait très bien le taf. Ouais, palette au volant rajouté. Voilà, ça c'est. Les gars, moi j'ai pas voulu mettre en rouge, j'ai voulu mettre la même couleur que le volant. Ça fait moins. Ça fait plus. Ça fait moins geeké. Voilà, et ça fait plus d'origine, quoi. Ça fait comme si c'était rajouté d'origine sur la voiture. Même s'il y a peut-être moyen que j'enlève les palettes parce que je les trouve assez grands. Même là, regardez. Ça, dites-vous les gars, la couleur noire comme ça, c'est le matériau qui vaut le plus cher sur une classe A. Si vous avez un matériau comme ça. Parce que de base, le matériau ici, c'est en aluminium. Ou alors tout simplement en alcantara comme ça. Donc voilà. Donc toi niveau tu lui mettrais une note sur combien sur 10? Allez, sur 10 tu lui mettrais combien? Ma note finale en vrai pour tout ce qui est matériaux, classe, intérieur. Ouais c'est ça, même l'extérieur est beau hein. Franchement. Ouais franchement. Niveau beauté, je lui mets 9. Ouais franchement j'aurais dit ça. Moi aussi j'aurais dit soit 8 soit 9. Niveau conduite, voilà. Je lui mets 7. Voilà, il manque le moteur, il manque ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est bien à conduire, mais c'est pas non plus une dinguerie quoi. Et les modes sport, en fait, les modes servent à rien quoi. C'est ça. C'est le problème. Autant se mettre en éco. C'est ce que je fais. Je me mets en mode éco, les gars. Tu vois, ça sert à rien de se mettre en mode sport, surtout que l'essence. Écoute, voilà les gars. Donc on va se laisser sur cette petite vidéo. Et écoutez, on se retrouve dans un autre vlog.